Bonjour, alors nous allons déguster le Merlot Larco de la Fattoria Moncuchetto de Lugano. Tout d'abord, deux mots sur la cave en elle-même. La Fattoria appartient à Lisette et Niccolò Lucchini. Cette cave est située en pleine verdure sur les hauts de la ville de Lugano. Elle est remarquable à bien des égards. Tout d'abord, remarquable par sa situation, justement, c'est assez rare de trouver à Lugano des situations dominantes et en pleine verdure comme ça. Remarquable aussi par son bâtiment, hein. La cave a été dessinée par Mario Botta, le grand architecte tessinois, avec une architecture originale comme il en a l'habitude. Remarquable aussi cette cave par les activités qui sont proposées, hein. La cave abrite un restaurant avec un restaurant qui est occupé par un grand chef italien, Andrea Muggiano, qui sublime les fruits et les légumes qui sont cultivés sur le domaine. Et puis, bien entendu, cave remarquable aussi par l'œnologue et par son domaine viticole. Le domaine viticole est géré par Cristina Monico, qui est une œnologue tessinoise de talent. Ce domaine viticole compte 6 hectares et demi, qui est réparti sur plusieurs domaines différents et sur plusieurs situations, ce qui a permis à Cristina de bien diversifier son encépagement et les produits qu'elle propose. Donc la gamme de la cave est très complète. C'est une des seules caves de ma connaissance au Tessin qui propose des vins doux, qui propose des merlots, des blancs secs, des blancs doux, des vins mousseux. Elle fait elle-même deux méthodes traditionnelles, donc avec prise de mousse en bouteille qu'elle réalise elle-même. Ça, c'est assez unique. Concernant les merlots, Christina vinifie 4 merlots différents. Donc l'Arco, celui que nous allons déguster, qui est son entrée de gamme. Ensuite, elle vinifie le Moncuchetto sur des vignes plus âgées. Le Moncuchetto Riserva, qui bénéficie d'un élevage d'une année et demie à 2 ans en barrique. Et puis, elle vinifie aussi un vin doux de Merlot, qui s'appelle le Nove. Et c'est un vin fortifié, un vin muté. Donc, le principe, c'est d'ajouter de l'alcool vinique sur le mou en début de fermentation. Donc l'alcool tue les levures et on conserve dans le vin les sucres naturels du raisin. Voilà pour la présentation de la cave. Donc on va enfin passer à la dégustation de l'Arco sur le millésime 2017. Alors la robe de cet Arco est rubis, moyennement profonde, ce qui est tout à fait légitime pour un merlot, avec des reflets rouges, hein, encore donc un vin qui laisse présupposer encore une belle jeunesse. Au niveau du bouquet, alors là on est sur un bouquet très intense, un bouquet presque explosif de fraises cuites. Moi ça me rappelle les odeurs de confiture de fraises, hein. Quand on est en train de faire cuire la confiture, on a vraiment ce nez très intense de fraises cuites. Donc un nez essentiellement basé sur le fruit rouge. La bouche est ample, avec une attaque souple. On retrouve ces fruits rouges qu'on a sentis au nez. Et puis en structure, les tanins sont encore bien présents, hein. Encore bien présents, avec une belle longueur. Et ils peuvent certainement encore s'assouplir un petit peu. À mon avis, c'est un vin qui peut encore patienter 2 ou 3 ans, sans aucun souci. Joli vin sur le fruit, qu'on dégustera avec des plats simples, un lapin à la polenta ou une bonne pizza ou un steak de thon avec une sauce à la tomate. Santé!